Qu'est-ce que c'est que ça? 9800 $. Le XRP. Pourquoi? Un glitch encore une fois, 9008. Par la suite, ça retourne à 21 centimes. C'est une vidéo qui date pas d'aujourd'hui. Mais, encore une fois, très 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 étrange de voir toutes les glitches qui existent. Alors, si vous ne me connaissez pas, ici Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce jeudi 19 octobre. Plutôt frisquet ici, dans les maritimes au Canada. Alors, pour vous, je ne sais pas, écrivez-moi dans les commentaires de la région dont lequel vous m'écoutez. On va aller voir aujourd'hui le plus grand secret caché que BlackRock détienne. En plus, lui, c'est un menteur qui ment très mal. Vous allez voir comment que en 2017, qu'est-ce qu'il disait versus qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui. C'est du n'importe quoi. C'est parti. Regardez bien ça. Est-il vrai que vous développez une capacité de crypto-monnaie? 2017. Non. Je veux dire, Sérieusement, il faudrait qu'il se force un petit peu à mentir, à apprendre comment faire, je sais pas, demander à des enfants peut-être qu'ils sont meilleurs menteurs que lui, mais regardez comment est-ce qu'il est pas bon pour mentir. nous l'examinons. Je n'ai entendu aucun client chercher à acheter une crypto-monnaie pour le moment. Je n'ai pas. En ce moment, tu es où alors? Vous êtes juste en train de l'étudier? Nous l'étudions, nous examinons leur performance, nous examinons ce type de données Ah oui, ils font juste étudier depuis 2017 puis ils font rien d'autre. pour les comprendre tout en pensant à d'autres produits. Mais pour l'instant, je peux vous le dire, dans le monde entier, je n'ai pas entendu un seul client dire « Je dois participer à cela ». Ça, c'est 2017. Il n'y a pas aucun de ses clients qui veut de la crypto en 2017. Mais plus important encore, ce que je pense de la plupart de ces crypto-monnaies, c'est simplement d'identifier l'ampleur du blanchiment d'argent qui est effectué. Bon, au début, c'est toujours pareil. On étudie, mais on sait pas trop. On sait pas trop. Les clients, ils en veulent pas. Par la suite, c'est du blanchiment d'argent, la crypto, c'est pas bien, c'est le mal, c'est le diable. Est-il temps pour BlackRock d'échanger des actifs numériques ou des monnaies virtuelles numériques si vous préférez ou de créer un produit pour votre... Nous n'entendons aucune demande de la part d'aucun de nos clients autres que peut-être des éléments spéculatifs. On me pose cette question, mais il s'agit plutôt d'un type de capital risque. Ce rallye va bien au-delà de la rumeur. 2023, qu'on peut voir ici. Je pense que le rassemblement d'aujourd'hui porte sur une fuite vers la qualité. Ça, c'est le spike qu'il y a eu il y a quelques jours suite à la fausse nouvelle de la SEC en quoi qu'ils avaient autorisé le ETF Bitcoin de BlackRock. Regardez ce qu'il dit en date d'aujourd'hui. Face à tous les problèmes liés à la guerre israélienne actuelle, au terrorisme mondial. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se battent pour la qualité, qu'il s'agisse des bombes du trésor, de l'or ou de la cryptographie, selon la façon dont on y pense. Et je pense que la cryptographie jouera ce type de rôle en tant que... Ah ouais? Alors maintenant, ça va jouer un type de rôle important. fuite vers la qualité. Est-il vrai que vous construisez sur une capacité de crypto-monnaie? Non. Ça, c'était 2017. Alors, désolé, Monsieur Fink, mais vous êtes un mauvais menteur. En tout cas, moi, je vous dis, ils accumulent de la crypto depuis 2017, c'est pas avant. Puis, ben, quand ils vont être prêts avec la clarté qui s'en vient, le framework, tout va être bullish et tout le monde va embarquer en même temps. Les institutions, c'est pas des débiles. Ils font juste peur aux gens pour pas qu'on devienne riche. Bon, en parlant de millions de dollars, on va regarder ici des portefeuilles XRP qui est sur 4,8 millions de portefeuilles XRP. Seulement 3,6 millions possèdent moins de 500. Seulement. Il y a juste 3,6 millions sur 4,8 qui détiennent moins de 500. Alors, c'est énorme. Ça représente 75%. Alors, 75%, peut-être que je me suis mal exprimé là. Je vais recommencer. 75% de tous les détenteurs d'XRP, OK, possèdent moins de 500 XRP. Ça représente 3,6 millions de portefeuilles sur 4,8. Puis on s'entend que la différence des deux, qui est le 1,2, il y a plusieurs personnes qui en détiennent plusieurs portefeuilles, incluant moi. Je n'ai pas juste un portefeuille. Alors, c'est beaucoup moins que 1 million de personnes qui détiennent plus que 500 XRP. Je ne sais pas si vous avez compris. En gros, 75% de tous les détenteurs ont moins de 500 XRP. L'autre 25%,
C'est 1,2 million de portefeuilles, mais il y en a qui en ont plusieurs, comme moi et d'autres personnes. Peut-être qu'en réalité, c'est, je sais pas, on va dire 500 000, 600 000, 700 000, peu importe. C'est beaucoup moins que 1 million de personnes qui détiennent plus que 500 XRP. Et on peut voir ici, là, 1,2 million de wallets ont plus que 500 XRP. Puis comme j'ai dit, il y en a plusieurs qui en possèdent plusieurs. OK, ça fait réfléchir, hein? En parlant toujours de grands secrets, on va aller voir ici notre monsieur Gary Gensler qui parle du Bitcoin ETF. J'ai montré des photos hier, en quoi qu'il y avait des dates pour les acceptations, là, puis quand c'est repoussé à une autre tentative, ça irait au mois de janvier. Regardez bien ici, qu'est-ce qu'il dit? D'après moi, on est sur le bord de quelque chose. Les vidéos en français, bien sûr. Boum. Mais est-ce toujours en cours puisque vous n'avez pas fait appel? Nous n'avons pas fait appel vendredi dernier. Je pense que c'est exact. Ainsi, vous pourriez encore à l'avenir sous une autre forme. Mais ce que nous avons devant nous, juste pour que le public comprenne, nous n'en avons pas un mais plusieurs. Je pense que c'est 8 ou 10 dépôts que le personnel et finalement la commission envisagent. Ils sont en train d'étudier 8 à 10 dépositions de Bitcoin ETF. Et là, à la fin, elle va poser la question, est-ce que vous allez accepter un par un ou ça pourrait être accepté tout d'une shot? Genre, 8 à 10 projets, pouf, il fait l'annonce, ils sont tous acceptés. Si c'est le cas, ça va être la folie sur les marchés. Pour ce qu'on appelle les produits négociés en bourse pour Bitcoin. Dans une sécurité. Ainsi, le Bitcoin serait détenu, puis il y aurait ce qu'on appelle un taux de change du produit et qui serait négocié sur diverses bourses. Et ces documents sont devant nous. Je ne peux préjuger d'aucun d'entre eux, mais nous en examinons 8 ou 10. Eh bien, il y en a un grand nombre et il y a une sorte de récit sur ce marché et je me demande si vous pourriez mettre fin au fait que quelqu'un va pouvoir y aller en premier. Est-ce que cela se produira probablement ou s'agira-t-il probablement d'une approbation? Autrement dit, elle demande, est-ce que, mettons, bang, vous allez accepter BlackRock, après ça les autres un par un, ou tout d'une shot? De groupe? Si vous en avez un, plusieurs produits pourraient être approuvés en même temps. Again, I'm not going to prejudge. The staff's doing work on those. Son équipe fait le travail par rapport à ça. Il ne dira pas la réponse en direct. Mais moi, je pense qu'ils peuvent être acceptés au complet. Pourquoi pas? Pourquoi accepter un, puis attendre après ça un autre et tout? Bon, en parlant de sécurité et de secret, que peut-être qu'il y en a qui ignorent, mettre sa crypto sur une clé externe, comme par exemple ici, une clé Descent, avec le pouce ici pour l'empreinte biométrique. Je mélange mes mots matin. Et que les 30$, si vous voulez m'encourager et que vous n'avez pas encore de crypto sur un portefeuille externe, ne pas laisser, ou du moins le moins possible, de crypto sur les exchanges, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Regardez FTX, par exemple. OK? Prix du XRP, que j'ai oublié de mentionner, 48 cents 39. Alors, encore mieux qu'un 2 pour 1. Super. Mon sell-side liquidity est à 46,20. Tant que ça ne touche pas à ça, je suis OK pour un scénario bullish en zone discount. La ligne jaune qui est là, c'est l'équilibre. Ça, c'est payé trop cher. Ça, c'est pas assez cher. Fait on voyage toujours. Le prix voyage. Faire petit exemple. Le prix voyage toujours de ici à ici. OK? Mais entre discount et premium, OK? Entre pas cher et cher, ben, il se passe du temps. Ça peut prendre des jours ou des semaines ou des mois, on ne le sait pas. Mais on est en zone pas chère. Tout ce qui est ici, en dessous de la ligne jaune, c'est pas cher. Ça, c'est cher. Alors, on achète dans pas cher, on vend dans cher. Et on va toujours dans un fair value gap, par exemple, weekly. Plus vous analysez vos graphiques sur des unités de temps qui sont longues, daily, weekly, monthly, plus vos analyses, ils vont être avec qu'est-ce que les grands joueurs font et les institutions. Il ne faut jamais analyser des graphiques sur 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Si vous faites ça, vous allez vous perdre, à moins d'être un excellent day trader, scalper et qui veulent juste faire du in and out. Analysez jamais vos graphiques sur des unités de temps en bas de daily. Alright? Petit cours 101. JP Morgan utilise le XRP depuis très longtemps. C'est pas des cachettes.
On peut voir ici une documentation Ripple. C'est pas de quoi de nouveau. Les gens pensent que c'est nouveau et que ça l'a sorti hier. Là. Non. JP Morgan, Chase Bank, Ripple documentation. OK. Ils utilisent Ripple. Le XRP depuis un bon bout de temps. Les gens n'en parlent pas. Puis ils pensent que tout ce beau monde-là, ils font rien, puis qu'ils n'accumulent pas de XRP. Il faut parler un peu des marchés carbone. Je vais vous montrer une vidéo de Ripple avec les objectifs qu'ils ont en tête pour 2030 qui va aider des projets écologiques à se développer. Alors, quelle est la place de la blockchain? Je montre une vidéo, c'est important, c'est pour votre savoir. Alors, s'il vous plaît, faites l'effort d'écouter vers quoi l'avenir s'en va. L'avenir est verte. C'est une période à la fois préoccupante et passionnante dans la lutte contre le changement climatique. Sans les marchés du carbone, nous n'atteindrons pas nos objectifs d'ici 2030. Nous devons commencer à réfléchir à la manière d'investir dans des projets qui permettront d'éliminer de manière significative le carbone. Nous travaillons sur cette question depuis plus de 40 ans, toujours en collaboration avec les entreprises et les industries, car nous pensons qu'en fin de compte, c'est l'économie de marché qui mettra en place les solutions pour un avenir énergétique durable. L'un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés est de savoir comment prouver ou certifier qu'un projet carbone séquestre et stocke réellement le carbone. Et comment s'assurer de l'authenticité de ces projets carbone? Comment savez-vous que le crédit carbone que vous achetez n'a jamais été vendu auparavant? Comment savez-vous que c'est réellement de haute qualité? Cette transparence et cette vérifiabilité sont bien plus faciles sur la blockchain. Au cours de la dernière année, nous avons travaillé avec des fintechs et des sociétés d'élimination du carbone axées sur le climat pour inscrire leur inventaire d'élimination du carbone dans le grand livre XRP. Il était très important que le protocole avec lequel nous travaillons et qu'il soit reconnu par les entreprises. C'est une chaîne propre et des transactions rapides sont possibles. Ripple et XRPL se sont récemment concentrés sur la manière d'atténuer le climat. Comment pouvons-nous commencer à créer l'infrastructure et les outils nécessaires pour permettre une grande partie de ce changement? Il existe de nombreuses façons de générer des réductions de carbone, depuis la plantation d'une nouvelle forêt jusqu'à la plantation de mangroves pour diriger la capture et l'enfouissement de l'air. Ce registre nous permet de préserver l'identité unique de ce que nous faisons. La bonne nouvelle est que nous voyons émerger de nombreuses nouvelles initiatives qui renforcent la transparence, la liquidité et la profondeur des marchés du carbone. Pour construire l'avenir, il faut innover et la blockchain est l'outil le plus innovant dont nous disposons. Je pense que c'est une période extrêmement excitante pour être dans le domaine du captage et de la transformation du carbone. Pour la première fois, je suppose, dans l'histoire de l'humanité. Nous avons les outils. Et pour plus d'informations, ripple.com Impact. Ça, c'est l'endroit pour avoir plus d'informations, favoriser la durabilité dans la cryptographie, la finance et la monnaie et l'économie mondiale. Okay, s'il y en a qui veulent en savoir plus, je vais mettre le lien dans la description. Partenaire avec Crypto Climat Accord, Blockchain X Climat, la CISA. OK, Xang.com, on a vu tantôt la personne, Carbon Title, Carbon Cure, Biocarbone. Ripple sont très, très, très avant-gardistes. Et je vous le dis, ça va devenir tellement gros, Ripple, vous n'avez même pas aucune idée. Les gens pensent toujours que on fait des vidéos pour le fun, mais je fais des vidéos pour vous montrer que vous êtes dans une opportunité qui arrive, je dis une fois par décennie, même pas, c'est beaucoup plus que ça, c'est une opportunité de ouf. Et si vous n'avez même pas 1000 XRP en date d'aujourd'hui, avec des XRP qui sont en bas de 50 cents, je sais pas qu'est-ce que vous faites. Pensez-vous vraiment qu'ici, il n'y a pas du monde qui accumule, comme en malade? Pensez-y. Ça, c'est le graphique depuis son existence. Okay, en 2015, à peu près, cette là. Pensez-vous vraiment que ça, c'est son prix final? Le prix, 48 cents, c'est son prix final, avec tout qu'est-ce qu'on vous montre depuis des années. Ça l'a monté, ça l'a
atteint 3$ et que ça descend, ça remonte, bof, le projet c'est dead. C'est ça que vous pensez que c'est, Ripple? Ils sont pas capables de faire mieux que ça? OK, il faut quand même paraître être un peu allumé là, et suivre l'actualité. C'est pas tout le monde qui sont allumés en passant. On vit dans un monde où la plupart du monde sont des zombies. Désolé de vous dire ça. La plupart du monde que je vois dans les rues, c'est des zombies. Ils font juste aller travailler, puis ils font juste faire leur petite affaire, puis par la suite, ils font rien d'autre. Ils regardent des nouvelles, ils se font laver le cerveau par les nouvelles avec les propagandes et tout. Moi, je regarde même plus les nouvelles sur la télévision. Je suis découragé de voir le nombre de menteries qu'on est en train de nous dire. J'avais une vidéo que je voulais vous montrer sur qu'est-ce qui se passe en Israël et Gaza et tout. Finalement, je ne la montrerai pas. C'est assez choquant. Et on voit les petits-enfants en détresse et les enfants qui sont dans les hôpitaux, tout ça. À la télé, ils ne montrent même pas ça. Puis ils nous montrent d'autres choses qui font en sorte que 80% de la population et plus croient qu'Israël, les pauvres, hein, il faut les aider, ils ont été attaqués. Arrêtez de penser que c'est ça, c'est complètement faux que ce que vous voyez à la télévision. Les médias appartiennent justement à ce genre d'endroit-là, comme Israël qui contrôle le monde. Alors, si vous pensez vraiment que qu'est-ce que vous voyez à la télévision, c'est vrai, c'est complètement faux la plupart du temps. Les personnes qui sont derrière les écrans, eux autres, sont juste en train de dire des bulletins de nouvelles, puis ils sont payés pour faire ça, puis ils se ferment la gueule. Là. Mais croyez pas qu'est-ce que vous voyez, allez chercher des informations avec des gens qui font des reportages sur place. La vérité, elle est là. OK? Christine Lagarde, qui parle ici du euro digital. Alors, elle dit, nous devons préparer notre monnaie pour l'avenir, même si nous n'avons pas encore décidé d'émettre un euro numérique. Nous nous y préparons. Ils sont en phase de préparation. Nous envisageons un euro numérique comme une forme numérique d'argent liquide pouvant être utilisée pour tous les paiements numériques coexistant avec l'argent physique sans laisser personne de côté. Alors ici, c'est le Conseil des gouverneurs qui a décidé de passer à la phase qui appelle la phase de préparation. On peut aller voir. Okay. L'euro-système passe à la prochaine phase du projet d'euro numérique. Le Conseil des gouverneurs entamera la phase de préparation. La phase de préparation jettera les bases d'un éventuel euro numérique. Ça fait 2 ans qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Et tout ça, c'était avec la phase d'enquête qui a commencé au début. L'enquête, vous ne pensez pas là, que ça arrive du jour au lendemain, qu'il y a une enquête après ça qui dure 2 ans. Là, on fait la phase de préparation. Il y a plein de trucs qui sont sortis. Vous pouvez aller voir ici l'euro numérique. Un euro numérique serait une forme de monnaie numérique émise par la Banque centrale et accessible dans toute la zone de l'euro. Pourquoi avons-nous besoin d'un euro numérique? Comment fonctionnerait un euro numérique? À quelle étape sommes-nous maintenant? Je l'ai dit en préparation. Ça fait 2 ans qu'ils se préparent. Comment un euro numérique m'aiderait-il? Les gens n'en veulent pas. Désolé de vous apprendre ça, mais vous allez en avoir et vous allez l'utiliser. Ça, c'est le document 18 octobre 2023. Si vous voulez, je peux le mettre dans la description. C'est un PDF et on peut aller voir de quoi ça parle. Il y a un paquet de trucs. S'il y en a qui sont curieux et qui veulent savoir, un document de 44 pages, peut-être que vous pouvez filtrer et aller voir les sujets dans lesquels qui vont être discutés. Tout est là, le contenu. Et who will be able to use a digital euro? Qui va être capable d'utiliser ça? Allez voir qu'est-ce qui vous intéresse parmi ici les chapitres. Et je finis ça avec l'Eurex, dérivé sur crypto-monnaie, des options sur des contrats à terme avec l'indice, le FTSE Bitcoin en USD et aussi l'euro aux États-Unis. On peut voir qu'à compter du 23 octobre, les options, ça se trade là, suivantes sur les contrats à terme sur crypto-monnaie seront activées pour être négociées aux États-Unis. Alors, on a les options sur le contrat à terme sur l'indice FTSE Bitcoin en euros et les options sur contrat à terme sur l'indice FTSE Bitcoin USD. Détail qui est l'Eurex Deutschland a soumis une demande écrite à la division des surveillances du marché de la commodité Future Trading Commission, le CFTC aux États-Unis, là, pour proposer des options sur les contrats à terme sur l'indice, comme j'ai dit, FTSE Bitcoin, euro et USD aux États-Unis. Et la CFTC a informé l'Eurex que ces contrats pouvaient être conclus, disponibles à la négociation aux États-Unis. Boum!
23 octobre. 23 octobre, c'est quand? Ça va être lundi prochain. Okay? Excellente nouvelle que personne ne parle et que je vous mentionne ici qui est apparu le 16 octobre, il y a 3 jours. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est plus courte que d'habitude. Je vais en préparer une autre plus tard aujourd'hui. Je vais avoir 2 minutes après mes activités principales qui sont le trading. Et si vous ne connaissez pas encore, vous pouvez venir faire un tour sur mon Discord Crypto Oli. Sinon, vous pouvez aller sur mon autre Discord que j'ai, Trader Oli, si ça vous tente d'apprendre des choses par rapport au trading. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!